ce que je dois faire auprès d'elle. Voilà, donc après ce voice-là, moi aussi j'ai répondu. Donc vous allez écouter nos échanges pour dire que réellement, on a l'idée de se réconcilier, on a l'idée, voilà, mais quand même je vais passer quelques échanges qu'on a eus, pas pour créer ne serait-ce que une polémique encore, même pour que ça soit clair dans la tête des gens. Il est important que je passe certains voice. Voilà, parce qu'une famille reste une famille. Et je pense que dans toute famille, un moment ou l'autre, il y a des dérapages. Dans toute famille, il peut y avoir des moments d'incompréhension. Ça a été vraiment une incompréhension. Dans toute famille, il y a des hauts et des bas. Donc là-dessus, je ne vais pas les renier. Voilà, parce que c'est des personnes qui m'ont accueilli, comme je dis, 2 ans de ma vie. Parce que je suis arrivée en France, en réalité, à l'âge de 14 ans. Et de 15 à 17 ans, je suis restée chez cette famille. La voice, c'est bon, ne remet plus. Ne remet plus ça, sinon, ça suffit? Oui, ça suffit. Non, je pense qu'il faut. Non, on fait le nécessaire. Attends, je coupe mon micro, monsieur. Ok, on m'a dit de ne pas passer tous les voices, c'est pas grave, hein, on va écouter quand même. Donc je tenais à dire, bon, moi je voulais vous passer les voices pour que vous compreniez comment c'est arrivé et qu'est-ce qui est arrivé parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, voilà. Du côté de certaines familles Biali, il y a eu beaucoup de mensonges. Et dans ce voice-là, on s'explique par rapport aux mensonges parce que je lui dis clairement que pourquoi, d'ailleurs, il y a eu des mensonges sur ma cicatrice qui est sur ma main là, où on me dit que j'ai eu à faire un sexe, enfin, ils ont dit que j'avais couché avec le défunt. Hein, le défunt mari de ma mère, quand même c'est grave, qui est décédé, qui est mort quand même. Vous voyez, on ne ment pas sur le mort. On ne ment pas sur le mort. Et toutes ces personnes qui ont menti sur le mort, eux-mêmes, lui-même, il ira les voir. Parce que quelqu'un qui est décédé, qui a marié légalement ma mère, je suis arrivée à l'âge de 14 ans ici, je suis restée tout pour tout 1 an. Je vous dis, hein, je suis arrivée, ma mère m'a fait venir par avion, de façon bien légale. Ma mère et moi, nous sommes très complices. Pour ceux qui nous connaissent, ça très bien que ma mère et moi, nous sommes très complices. Et c'est pas de notre famille, ça. Ça se fait pas dans notre famille. Donc, pour ceux qui ont menti, en l'occurrence, certaines personnes de Biali, j'ai voulu vous écouter les voices, on m'a dit d'arrêter un peu, pour vous montrer qu'on a échangé sur ce sujet. Voilà, on a échangé sur ce sujet, où j'ai dit qu'il y avait des mensonges. Il y avait des mensonges sur ma cicatrice qui a sur ma main ici, là. Jamais, jamais au grand jamais, hein, je peux partager le même homme avec ma mère. Ah non, j'ai des valeurs là-dessus. Il est décédé, sinon il allait venir témoigner ici. Il est décédé. Paix à son âme, et je trouve dommage qu'on ment sur le mort et qu'on explique n'importe quoi. Ma cicatrice qui a sur ma main, elle n'a rien à voir avec ça. C'est un accident. Vous savez que nous, en Afrique, on a des fois des accidents. Les accidents, ça arrive à tout le monde. Donc ça, c'est un pur et simple mensonge. Deuxième mensonge qu'il y a eu. Mais bon, je pense que dans l'euphorie, on a dit que maman Biali, dans l'euphorie, dans la colère, dans ce qui s'est passé, a dit que je suis arrivée, comment ça s'appelle, très petite. Non, je suis arrivée à 14 ans. 14 ans, ici en France. D'abord, en Italie, je suis arrivée à 14 ans en Italie, voilà exactement, je suis arrivée à 14 ans en Italie, et voyant que l'Italie, c'était pas trop ça, j'ai dit à ma mère de me ramener chez mon père, voilà, donc je suis arrivée chez mon père ici, à l'âge de 15 ans, voilà exactement, et quand je suis arrivée, la famille Biali est une famille, une grande famille, et je me sentais isolée chez mon père, je me sentais isolée, parce qu'il n'y avait pas l'ambiance familiale, vous savez les BT, il y a toujours du monde, on s'amuse, c'est gay, c'est gay. Donc, mon papa m'a jamais foutu dehors. D'accord? Mon père m'a jamais foutu dehors. Ça aussi. Donc, je me suis retrouvée chez maman Biali que j'aime. C'est une femme très responsable, très, très fiable. C'est une femme qui a un grand cœur, qui accueille beaucoup d'hommes chez elle. Franchement, et c'est une de ses qualités. Je me suis retrouvée chez elle en famille. Elle m'a considérée comme sa fille. Je suis restée 2 ans chez elle. Et au bout de 2 ans, voilà. Merci pour l'abonnement de M. Au bout de 2 ans, étant donné qu'il y a des situations qui nous font qu'il faut chercher, hein, on va pas rester 2 ans sans avoir, vous savez, les baisses. Donc du coup, j'ai une amie qui travaille un peu dans tout ce qui est avec les assistants sociaux, tout ça, qui m'a proposé de m'aider. Cette amie m'a dit, bah, écoute, essaye de voir si tu peux rentrer un peu avec les assistants sociaux pour qu'on puisse t'aider pour tes baisses. Voilà, c'est comme ça que je suis rentrée au foyer 1 année. Ça veut dire que je suis rentrée au foyer 1 année, ok? Ça veut dire que je suis restée chez la famille Biali de 15 à 17 ans. 2 ans. Ensuite, je suis rentrée au foyer. Quand je suis rentrée au foyer, je suis rentrée qu'1 année au foyer. Après, à 18 ans, j'avais déjà mon appartement et mon autonomie. Donc, à 18 ans, j'avais déjà mon appartement et mon autonomie. Merci pour les cadeaux. Voilà comment je suis restée chez la famille Biali. Ça faisait un bout de temps que la famille Biali et moi, on ne se parlait plus.
Ça fait un bout de temps qu'ils ne sont pas au courant de ma vie. Oui, elle est venue, la maman Bialy est venue à ma dot. Je l'ai croisée à Carrefour. Où j'habitais, l'ancienne adresse où j'habitais, je l'ai croisée à Carrefour. Un jour, en me baladant, ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Et mon mari devait venir se présenter. Voilà, il devait venir faire le cococo. Voilà, parce qu'il y a eu le cococo et il y a eu la dot. Vous comprenez? Il devait venir faire le cococo. Et quand on s'est croisé à Carrefour, je lui ai dit, ah, maman Bialy, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle m'a dit, oui, ma fille, ça fait longtemps que tu deviens quoi? Je dis, non, c'est en France, on est tous occupés. Mais par contre, c'est Dieu qui a voulu que je te croise à Carrefour. Je fais le cococo de mon mari vient se présenter avant de vivre à la maison. Ma maman est là, donc il veut faire le cococo d'abord. Et ensuite, il y a la dot avec papa. Est-ce que tu peux venir? Parce que j'ai toujours été reconnaissante vis-à-vis de cette femme. Quelqu'un ne t'accueille pas chez elle 2 ans et puis tu vas cracher dans la soupe. C'est pas possible. J'ai toujours aimé cette femme pour sa gentillesse. Les 2 ans que j'ai passé chez elle, j'ai jamais eu de la maltraitance. C'est une femme qui est accueillante, c'est une femme qui a un gros cœur. Donc je lui ai demandé de venir assister à ma dot. Enfin, mon cococo. Donc c'est comme ça elle est venue à mon cococo. Et ensuite, j'ai vécu avec mon homme. Après, il y a eu encore de la distance. On ne s'est plus parlé. Après, j'ai plus de nouvelles de la famille Bialy. J'ai plus de nouvelles de la famille Bialy. Et on va arriver maintenant, comme j'ai fini la famille Bialy, on va arriver à ce fameux cousin qui crée toute cette histoire. Ce fameux cousin qui a fait que je me suis retrouvée à parler mal de la maman Bialy. Ce fameux cousin qui a créé toute cette haine autour de moi. C'est plutôt lui. C'est plutôt lui qui a toujours eu cette haine affreuse jusqu'à me mener avec ses copines, jusqu'à mélanger tout le monde. C'est-à-dire cette haine était très grande pour lui et je ne sais pas pourquoi. Parce que lui, on a vécu tout pour tout 1 an ensemble. C'est-à-dire que pendant mes 2 ans chez maman Bialy et père à l'âme de parfait Bialy, il était dans la maison. Donc on a vécu 1 an. Mais après ça, lui au moins on ne se parle pas. Il ne connaît pas ma vie. Je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais rien de lui. Bon, par contre, il faut que je vous passe le voice là. C'est très important. On va venir sur le... On n'a pas renié ça. On n'a pas dit qu'il ne t'harcèle pas. On n'a pas dit que ce qu'il a fait est bon. On l'a même renié. On a dit que nous, il n'est pas le représentant de notre famille. C'est pour ça qu'on essaie de t'amener à dissocier Arnaud de nous. Parce qu'Arnaud, il est tout seul dans son game. On a reconnu... Alors, Arnaud, c'est Alvaro sur les réseaux sociaux. C'est lui. Hein. C'est lui. Donc, c'est une des Bialy qui parle de lui là. Écoutez bien, je vous fais passer ce voice et on va retourner. C'est lui qui est venu en premier ramener ce problème entre moi et les Bialy. C'est lui qui crée ce problème entre moi et les Bialy. Parce que jusqu'à présent, il y avait du respect. J'avais du respect pour eux, même si on ne se voyait pas, ils avaient du respect pour moi. On écoute encore ce voice. Je remets jusqu'au début. Et on n'a pas renié ça. On n'a pas dit qu'il ne t'harcèle pas. On n'a pas dit que ce qu'il a fait est bon. On l'a même renié. On a dit que nous, il n'est pas le représentant de notre famille. C'est pour ça qu'on essaie de t'amener à dissocier Arnaud de nous. Parce qu'Arnaud, il est tout seul dans son game. On a reconnu, et même Laetitia a dit ça publiquement sur le live de Aya, que Arnaud, c'est ta faute. On l'a reconnu. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit, la grande. Là, on essayait de trouver l'explication que pourquoi le nom de maman est sorti en live. C'est ça le truc. Or, tu nous as dit c'est sorti en live parce qu'Arnaud a insulté ma mère en live. Alors qu'au final, non, tout est mélangé. Arnaud a insulté Tata en privé. Et il t'a insulté toi en live. Il t'a dénigré toi en live. Mais il n'y avait rien à voir avec ta maman en public. C'est en privé. C'est ça que j'essaie de te faire en fait comprendre. Nous tous, Voilà. Donc, il y a eu des voices en privé. Je vous passe ce voice pour comprendre que Arnaud, c'est lui qui crée toute cette merde-là. Voilà. Arnaud de Bialy, qui s'appelle en réalité, comment s'appelle, Alvaro. C'est lui qui crée cette merde-là. Donc quand Estelle réagit comme ça, c'est parce que je lui envoie les preuves qu'il a insulté ma mère en privé. Que ça fait pratiquement 1 an qu'il m'harcèle. Voilà. Ce que ça fait pratiquement... Donc quand je lui envoie ça, elle réagit. Elle me dit qu'elle n'a pas compris. Quels que soient les problèmes que j'ai à Arnaud, elle m'en veut parce que j'ai insulté leur maman. Et il n'y a pas d'excuses. C'est pour ça que je vous ai passé ce voice. Parce que j'insulte leur maman. Oui, et ça je le dis, je le redis encore. Au bout d'un certain moment, j'ai pété un câble. Ça faisait plus d'1 an
Enfin, ça fait entre 8 et 1 an que ce mec Marcel, qu'il est sur mes réseaux, et en dehors de lui, il ramène aussi ses copines qui sont acteurs de tout ça. C'est-à-dire que ses copines et lui sont acteurs de tout ça. Je vais vous passer des voices. On y va. S'il faut parler avec preuve. Maintenant qu'on a écouté un peu Estelle, on a écouté un peu. C'est que c'est Arnaud qui a renchéri. On ne dit pas le contraire. Mais nous, on s'en fout d'Arnaud. On s'en fout d'Arnaud. On sait que Arnaud, il est dans un truc bizarre depuis longtemps. On essaye de toi comprendre le mécanisme qui a fait que tu as dit Maman Biali. C'est que tu sais qu'elle t'aime comme son enfant. Tu as dit son nom en live. Tu as dit c'est parce qu'Arnaud a dit le nom de ma mère en live. Et c'est ça qu'on est dans les années impasse, parce que c'est pas en live que ça s'est passé. C'est pour ça que j'ai dit tu as tout mélangé en fait. Tu as tout mélangé et c'est dans... En fait... Voilà. Elle me dit j'ai tout mélangé, donc je lui réponds ça. On va écouter ma réponse. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Si vous pensez trouver des excuses, parce que de la même façon vous avez été épargné, vous avez été... C'est pas des excuses. Maman Biali, elle était fâchée parce que j'ai chuté. Mais ce qu'elle a dit, est-ce que tout ce qu'elle a dit là, Estelle, ne trouve pas des excuses. Mais cette histoire, en fait, je vais jamais m'en sortir, au fait, parce que vous aussi, vous ne pouvez pas mettre à votre place. Est-ce que ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit en live, est-ce que quand mon papa m'a mis dehors, est-ce que Estelle et toi, mon papa m'a mis dehors? Mon papa était Tata, on connaît l'histoire, avec Tata, comment ça s'appelle? Tata Nicole. Ça n'allait pas. Ils se disputaient tout le temps. Tu sais comme moi. Ça, c'est pas ça, c'est un truc privé, ça, je vais pas mettre ça. Les week-ends chez toi, et les week-ends, ils vont te payer, et ça va permettre que moi, j'ai mes papiers. Voilà. Ensuite, il y a le côté de comment ça s'appelle? De la cicatrice. Ange a dit en live que moi, la cicatrice, c'est parce que je couchais avec ma mère. Est-ce que vous vous rendez compte de la pression que j'ai en ce moment? Enfin, coucher avec... Vous vous rendez compte que moi, mon nom... Je me suis trompé, coucher avec mon beau-père. Vous comprenez bien que je dis coucher avec mon beau-père. Mais dans le voix, je me suis trompé. On y va. On écoute. C'est-à-dire que moi, psychologiquement, c'est-à-dire que les mensonges m'étaient faits sans compter. Laisse qui est venu me mentir pour dire que je suis Kiza. Et c'était bien toi ma place. Hein. Donc moi, vous voulez les explications, mais moi, vous me dites pourquoi je continue à m'expliquer. C'est-à-dire que personne ne se met à ma place, j'ai l'impression. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai subi, la pression que j'ai subi, la personne ne veut comprendre pour dire que, ah, peut-être que Arnaud aussi, il a trop appuyé le bouton et elle a pété câble. Oui, elle a pété câble. Mais maman Bialio, qui va s'asseoir sur un live. Ça va être difficile si on essaye de trouver d'abord. Alors, ensuite, on va passer là. Je comprends, maman aussi est fâchée. Tout est mélangé. Dans une histoire où tout est mélangé là, chacun a mal, hein, Estelle. Dans une histoire où tout est mélangé, où il y a eu beaucoup de mensonges sur moi, où il y a des gens qui sont montés pour aller mentir sur moi, Estelle. Estelle, dans la vie, il faut se mettre à la place de quelqu'un. C'est moi qui suis sur le blog en ce moment. Vous là, on vous a parlé un peu, j'essaie de calmer les gens pour même plus qu'on parle de vous. Mais qui a harcelé? Mes photos sont partout. Et qui a creusé ça? Mes photos sont partout en train de me chuter. Qui a creusé ça, Estelle? Qui a creusé ça? Qui fait que toutes mes photos sont... Même temps, je comprends, maman aussi est fâchée. Tout est mélangé. Dans une histoire où tout est mélangé là, chacun a mal, hein, Estelle. Dans une histoire où tout est mélangé, où il y a eu beaucoup de mensonges sur moi, où il y a des gens qui sont montés pour aller mentir sur moi, Estelle. Estelle, dans la vie, il faut se mettre à la place de quelqu'un. C'est moi qui suis sur le blog en ce moment. Vous là, on vous a parlé un peu, j'essaie de calmer les gens pour même plus qu'on parle de vous. Mais qui a harcelé? Mes photos sont partout. Voilà. Et qui a creusé ça? Ça, c'est les voices, c'est les échanges de voice qu'on a eu. Je ne vais pas passer tous les voices, mais vous comprenez que j'ai eu l'échange avec Estelle où je lui ai fait comprendre qu'il y a eu beaucoup de mensonges sur moi. Il y a eu beaucoup de mensonges sur moi. Et ça avait l'autorisation. Elle a dit que je peux passer ses voices. Je peux même passer le voice où elle dit que je peux passer le voice. Parce que je lui demande de venir en live. Elle me dit qu'elle ne peut pas venir en live, que je peux utiliser le voice. Elle le dit. Attendez, je vais vous faire passer la partie où elle dit que je peux utiliser ses voices parce qu'elle ne peut pas venir en live. Il faut que je trouve. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que j'ai fait exprès de la piéger ou je sais pas quoi, parce qu'on s'est bien entendu jusqu'à la fin. Et à la fin, il faut que vous soyez bien attentifs. C'est la douleur que tu ressens, c'est ce que je ressens actuellement. Je ressens la même douleur. Estelle, en ce moment-là, je ne peux pas en ce moment-là. J'ai pas en ce moment-là la douleur. Allez, je vais passer son voice où elle dit que je peux utiliser ses audios. Elle dit quand on va partir. Ça y est, attendez. On l'a attrapé, les gens l'ont monté, l'ont descendu. Mais quand elle a... En tout cas, j'ai entendu... Attendez, 2 minutes, 2 minutes.
C'est bon. Moi, je remonte pas Voilà, dans on y les, va, dans les on likes. écoute. Attends, Je ne veux plus rien avoir. Voilà. En tout cas, j'ai entendu ce que tu as dit, mais comme je t'ai dit hier, moi, en tout cas, moi, Laetitia, moi, je remonte pas dans les likes. Je ne veux plus rien avoir avec ce monde-là. Tu as les preuves en privé, si tu veux. Tu as les audios en privé, mais je ne remonte plus. De notre côté, je remonte plus jamais. En plus, mon mari, il m'a tellement engueulé parce que je suis montée dans les lives, tout là, que vraiment, que je regarde tout ça tout depuis. Comme j'ai pas l'habitude de la directive que donner à leur blog, à des lives, là. Voilà. Je voulais juste vous mettre le voice pour dire qu'elle m'a donné l'autorisation de passer ses voices. Voilà. Qu'elle ne pouvait pas monter sur ce live parce qu'ils ont été traumatisés. Au fait, tout s'est enclenché. Comme je vais pas vous passer tous les échanges qu'on a eus, on s'est vus, on s'est croisés. Le plus important, c'est qu'il y a eu des incompréhensions. Il y a eu des faussetés qui ont été dites. Dans la colère, vous savez, dans la colère, comme moi, j'ai fait une gaffe, et aussi ils ont fait une gaffe dans cette colère. Ils ont rajouté beaucoup de choses. Ils ont dit des choses qui étaient fausses. Comme le fait que j'ai fait l'amour avec mon beau-père, qui est décédé. Comme le fait que, voilà, il y a eu beaucoup de choses rajoutées. Donc, j'ai dit que je n'étais pas contente parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges de leur part. Ok? Donc, on a fini par se croiser. Et à la fin, c'est que ce qui va se passer, comme j'ai fait mes excuses publiques, c'est d'aller croiser absolument Maman Bialy avec mon mari et puis essayer de ranger ça. Oui, parce que quand quelqu'un t'accueille, comme je dis, ne serait-ce que même une journée, faut pas être ingrate par rapport à ça. Ensuite, on va venir sur Arnaud Dubialy. On va expliquer ce qui s'est passé avec Arnaud Dubialy. D'accord? Je vais vous montrer pourquoi ce mec Marcel et pourquoi il est derrière moi et pourquoi il est derrière mon blog et pourquoi c'est un grand menteur qui n'a pas vu mon homme, je vous assure, qui n'a jamais vu mon homme de ses propres yeux. Il ne sait pas où il travaille. Il ne sait rien de lui. J'ai eu le malheur de reconnaître cet homme comme mon cousin qui est venu dans mon live, il est venu dans mon blog pour gâcher mon blog. C'est-à-dire que sa haine viscérale, je ne sais pas quoi, quelle haine viscérale il a pour quelqu'un. J'ai eu le malheur, il a commencé petit à petit à venir dans mon live. Il est venu la première fois sur mon live, quand je faisais des petites vidéos. Il est venu et j'ai eu le malheur de dire devant tout le monde, parce que pour moi c'est mon cousin, même s'il est bêté que je suis gourou, le fait que j'ai vécu ne serait-ce que 2 ans chez eux, je me dois d'être reconnaissante. Parce que moi, pour moi, la reconnaissance c'est quelque chose d'important. Pour moi, il ne faut pas être ingrat. Pour moi, il faut être très reconnaissante dans la vie là, c'est très important. Donc j'ai eu le malheur, mon malheur à moi, c'est de dire en live que ce mec est mon cousin. Voilà. Et depuis, il ne fait que marceler. Depuis, il est sur moi. Depuis, il marche sur moi. Tout le temps. À chaque fois. Il y a des témoins qui sont là. Il y a des témoins qui étaient sur mon blog au début qui pourront vous dire la même chose. On va y aller, petit à petit. Je vous dis que tout sera fait dans les détails. Parce qu'on va aller au fur et à mesure. C'est de ma mère tu parles, Arnaud. Non, c'est pas là. C'est de moi, ma... C'est pas là que ça commence. Je l'ai dit depuis le début. Non, c'est pas là. Quand tu cherches Bonjour Prisca. Je t'ai pas oublié, hein. Je t'ai dit, des audios, mais tant mieux. ta salope de femme, ta... Mais tant mieux. Excusez-moi, c'est parce qu'on dit de ne pas en faire tout quand même. Hein? Il faut que je dise tout quand même. Vous êtes là pour tout savoir, non? Dites-moi, abonnez-vous. Vous êtes là pour tout savoir, non? Aïe, ah ouais. Donc, je vais expliquer comment ce cousin est arrivé sur le blog, comment marceler. Comment il marcelait. Tapotez, s'il vous plaît. Comment l'harcèlement a commencé. Il faut bien que j'explique. Alors, désolé pour ces personnes qui vont être dans ce live-là. Je suis obligé de passer quelques audios. Donc, Binessa en l'occurrence.
Binessa, il faut que j'explique. Hein. En l'occurrence, il faut que j'explique. Donc, Binessa, prends de l'eau. Je vais très bien, ma chérie, et bois. Mais je suis obligée d'expliquer. Parce qu'à un moment, les mensonges, c'en est trop. Donc, je passe quelques voices et après, je passe à autre chose. Je vais aller étape par étape. Mais je suis obligée de passer ces voices-là. Donc, Binessa, bois de l'eau. Mais tu sais comment tu es venu me voir et pourquoi tu m'en veux jusqu'aujourd'hui. Donc, je vais expliquer aux gens comment ça s'est passé. Voilà, il faut que j'explique. Alors, par la suite, je vous dis, comme je vous le dis, il a commencé à venir sur mon blog. Et un jour, dans l'histoire de Vimba, une de ses ex m'a contacté. Une de ses ex m'a contacté. Elle est venue me voir pour me dire, ah, ton cousin que tu as là, c'est un PN. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, ton cousin que tu as là, c'est un PN. Il faut que tu m'aides pour ce cousin-là. Parce qu'il pourrit ma vie où je vis à Cannes. Il pourrit honnêtement ma vie. Je dis, ah bon? Mais ils sont en effet le sujet de Vimba. Elle dit, après ton live, appelle-moi. Je dis, ok, je l'ai appelé. Je l'ai appelé après mon live. On en a discuté. Elle m'a dit ce qu'elle ressentait. Je lui ai dit, ma chérie, combien d'enfants entre vous deux? Combien d'enfants entre vous deux? Et puis ce cousin-là, je ne l'ai pas vu depuis des années. Ce cousin, je ne l'ai pas vu depuis des années. Ma chérie, je ne sais pas. Et puis je ne savais pas que... ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc je dis, ben, combien d'enfants entre vous? Moi, ce que je peux faire, c'est pour vous réconcilier pour l'enfant. Mais je ne peux pas. Elle me dit, tu ne connais pas ce cousin. Il va pourrir ta vie. Je te préviens, Ange. Ce cousin, il a pourri ma vie et il va pourrir ta vie. Tu as intérêt à être avec moi. Mais moi, par reconnaissance, encore une fois de plus, pour la famille Bialy, j'ai décidé quand même de prendre sur moi, pourtant affaire de couple là. Je me mêle jamais, hein. Affaire de couple là, je regarde de loin. Même par rapport au respect de la famille Bialy, je me suis dit que s'il a un problème avec une femme, moi je peux essayer de parler à cause de l'enfant. À cause de l'enfant. Je vais essayer de ranger pour que... Parce qu'elle disait qu'il ne s'occupait pas de son enfant. Elle disait qu'il ne vient pas s'occuper de l'enfant. Donc moi je dis par rapport à l'enfant, je vais essayer de faire quelque chose. Au moins, il pourra aller voir son enfant. Au moins, il pourra aller à Cannes voir son enfant. C'est le minimum que je peux faire. Voilà. Donc j'ai contacté sa femme, je suis restée au milieu. Elle ne voulait pas entendre. Elle me dit, même l'enfant, je ne veux pas qu'il voit. Je dis, mais c'est pas joli à voir. Franchement, essayez. Ils m'ont mis au milieu de leur histoire. Je vais vous mettre quelques voix pour ça. Je vais mettre quelques voix pour ça. Parce que je vois pas tes je vois. Là c'est quand je l'appelais. Appelle-moi directement cousine parce que je vois pas tes appels, je sais pas pourquoi. Donc appelle-moi en direct. Ça sonne même pas en plus quand tu appelles. Okay? Ça je l'appelais pour parler de l'affaire de Binessa. On va écouter le voice. C'est une expression, hein, voilà. C'est Binessa qui parle de lui. Rien de... Là, c'est Binessa qui parle de Arnaud. Vous allez voir ma réaction après. Je vous explique que moi, j'étais partie pour trouver une solution entre elle et mon cousin à cause de l'enfant. On écoute ce qu'elle disait. Armand, ok. Désolé de te déranger. En fait, je t'envoie ce message pour que tu puisses... parce que moi, j'ai pas envie de rentrer en communication avec la famille d'Arnaud. C'est-à-dire sa mère, ses sœurs ou je ne sais qui. J'ai tout bloqué leur numéro. J'ai même plus leur numéro, donc ça m'intéresse pas. Voilà. Mais comme j'ai communiqué avec toi par rapport à ce sujet-là, et je vois que tu es toujours voilà, sur mon WhatsApp, donc je me permets de t'envoyer ce vocal-là, que tu puisses, s'il te plaît, lui transmettre, voilà. J'ai appris par mes collègues que presque tous les soirs, il vient à mon travail, d'accord? Tous les soirs, il vient à mon travail. Je sais pas pour foutre quoi, en fait, voilà. J'arrive pas à comprendre parce que, voilà, si ce n'est perturber mon travail, je comprends pas, en fait. Moi, je pars dans un principe où quand quelque chose est fini, c'est fini, en fait. Même l'ombre de la personne, je cherche même pas. C'est-à-dire que tu me diras que oui, c'est un restaurant, tout le monde peut venir. Mais on sait très bien que c'est pas une histoire des restaurants, tout le monde peut venir. Il sait ce qu'il va chercher là-bas. D'accord? Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il a sa vie tranquille. Personne ne cherche à savoir sa vie, ce qu'il fait, ce qu'il devient. On n'en a rien à foutre. Voilà. On n'en a strictement rien à foutre. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc j'espère que vraiment, il se trouvera un autre restaurant où il peut aller, quoi. Parce que ce soit mes collègues ou que ce soit mon patron, il n'y a personne qui a envie de le voir. Il n'y a personne. En plus, venir à mon lieu de travail, se présenter à mes nouveaux collègues, je suis l'ex de Sabine. Si c'est une référence pour lui, c'est son problème. Mais moi, franchement, ces trucs de honte à venir demander la bouffe gratuite, c'est des trucs de honte, en fait.
stop. Si Cannes, ça ne l'arrange plus, ou c'est Blanche que ses parents lui ont conseillé de chercher à Cannes ici, là, pour moi me fait mal. Si il n'arrive toujours pas à se trouver ces Blanches milliardaires, qu'il retourne d'où il vient, tout simplement. Qu'il garde encore un peu de dignité et un peu de respect pour lui-même, pour sa propre personne en fait. Il n'a pas à traîner dans mes pas, traîner là où je suis, ou traîner dans mon travail où je ne sais pas. Déjà même qu'il habite à côté de chez moi, que je vois son camion tous les jours, j'en peux plus. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Si on pouvait refaire le monde, c'est-à-dire prendre l'horloge et remettre les trucs en arrière, il ne serait jamais venu ici. Mais c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, mais bon, je peux rien y faire. D'accord? Donc, s'il te plaît, ce vocal-là, c'est pour te dire, s'il te plaît, je voulais même pas te mêler là-dedans. Mais trop, c'est trop, en fait. Voilà. Qu'il reste loin de mon travail. Qu'il ne vienne pas me perturber dans mon travail. Parce que moi, je n'irai pas dans son travail pour aller foutre quoi, je ne sais quoi. Je suis adulte, je suis encore mature dans ma tête. Je ne pense pas je sais pas. J'ai jamais vu ça en fait. C'est la première fois avec cet homme-là que je vois certaines choses où c'est sans dignité, sans respect pour sa propre personne. Stop. Qu'il reste très loin de là où moi je mets mes pieds. Sincèrement. Et si Cannes, ça ne le convient pas, qu'il retourne dans la paix du Seigneur, d'où il vient. C'est pas dans mon service, dans mon travail qu'on va le nourrir en fait. D'accord? Quand vous diabolisez une personne pour dire qu'elle est sorcière, les machins, les ceci, c'est pas avec son nom que tu vas prendre pour aller chercher la nourriture pour manger. Il faut diaboliser la personne jusqu'au bout. Parce que le karma, là, je l'ai annoncé depuis longtemps. Hein. Avant de faire du mal à quelqu'un qui t'a jamais rien fait, réfléchis bien. Réfléchis très bien. Tu l'as fait une première fois, Dieu t'a montré que il faut pas. Tu reviens encore pour refaire la même chose. Eh bien, tu vas subir le karma. Donc, il subit son karma tranquillement, loin de tout le monde, toutes les personnes que moi, je connais. En tout cas, loin de moi et de mon entourage. Voilà, vous allez voir ma réaction. Hein. Vous allez écouter la réaction que j'ai eue suite à ce voice qu'elle a balancé à ce soi-disant cousin que moi, j'ai passé mon temps à protéger. Quand elle balance ce voice-là, je suis une mauvaise cousine, je peux encore l'écraser. Regardez ce que j'envoie à Binessa après, qui a valu aujourd'hui des problèmes entre moi et Binessa. Parce que Binessa m'a dit pourquoi je ne l'ai pas soutenu et j'ai soutenu mon cousin. Pourquoi je n'ai pas jeté mon cousin à la verdure populaire et j'ai préféré, par reconnaissance à cause des Bialy, le protéger. Écoutez bien, on écoute sa partie. Je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas lui transmettre ce genre de vocal. C'est pas digne de mon éthique, au fait. Je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive, mais je ne sais pas quoi dire. J'ai essayé de parler, mais je vois que vous deux, vous êtes braqués. C'est une histoire plus profonde, donc je ne peux pas vraiment faire plus que ce que je fais là. Parce que, voilà, j'ai essayé de voir par rapport à l'enfant, mais je vois que tu es braqué. Là, par rapport au restaurant, si je lui transmets un genre de vocal comme ça, c'est pas joli à voir. Sincèrement, c'est pas joli à voir. Je ne peux pas lui transmettre ça. Je ne peux pas lui transmettre ça, vraiment. Désolé, c'est pas ma façon de voir, c'est pas dans mon éducation. Je comprends ta colère, hein. Et voilà, Arnaud et moi, c'est pas, voilà, il n'y a pas ça entre lui, en fait, tu vois. On a vécu ensemble tout pour tout 1 an, on se connaissait pas, moi j'étais adoptée par sa famille, voilà, c'est un cousin vraiment très 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 éloigné, donc tu vois, j'ai pas tant de trucs dans sa vie, tant de maîtrise pour lui envoyer ce genre de vocal, ça fait pas joli, au fait. Je comprends ta colère et je prie Dieu pour que ça s'apaise. Mais je ne suis pas la bonne personne. Voilà, moi, tout ce que je peux faire, c'est de, comme j'ai dit, t'apaiser par rapport à l'enfant. Donc, c'est le rôle que j'ai voulu jouer. Mais ça, là, désolé, je ne peux pas transmettre vraiment. Que Dieu t'aide, que Dieu fasse que ça aille bien. Tu vois, en ce moment, je suis un peu fatiguée. Donc, voilà, les histoires comme ça, là, vraiment, ça m'embête pour toi. Vraiment, ça m'embête pour toi et ça m'embête pour lui. Je vous avoue que, voilà, quand on s'est aimé et qu'on arrive à ce niveau de degré de haine, c'est triste, quoi. Tu vois, je peux que prier pour vous. Et puis espérer que Dieu apaise vous de votre cœur, en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Désolé, hein, mais je ne peux pas lui transmettre ça. Non, je ne peux pas. C'est trop fort. Vraiment que Dieu t'aide et puis que Dieu vraiment fasse que ta colère s'abaisse et que lui-même comprenne conscience vraiment ce qu'il fait là. Et Dieu va faire prendre conscience. J'espère, je prie Dieu qu'il prenne conscience pour l'enfant, pour vous deux. Voilà, tout ce que je peux dire. Vraiment désolé. Vraiment que Dieu vous aide.
Voilà ce que Ma chérie, je comprends tout à fait. Hein. Voilà, même moi, quand j'ai fini de t'envoyer le message, je me suis dit, ça sert à rien, Sabine. Mais c'est pas une histoire de haine, en fait. Voilà. Si c'était une histoire de haine, j'allais t'envoyer, j'allais te reparler de ça tous les jours. Je suis plus jamais rentré dans ton privé pour te parler de ça, en fait. Parce que moi, pour moi, on en a discuté et tu as vu ma position et je suis passé à autre chose. D'accord? Il n'y a pas de haine. Sauf que la personne qui reste loin de moi, en fait. C'est tout. Voilà, je pense pas que toi, tu étais dans cette situation et qu'on vient te perturber dans ton travail. Je pense pas que ça va te faire plaisir. Dans ce sens-là, en fait. Il n'y a rien de haine, il n'y a rien de quoi que ce soit. Sauf que vous voyez, c'est bon. Ça, c'est du côté-là. Vous voyez que de mon côté, j'essayais d'apaiser les choses. J'essayais juste d'apaiser les choses en pensant que c'était un cousin qui était normal. J'ai pensé que c'était un cousin qui était conscient. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est jamais parler mal. Mais Binessa m'en a voulu. Parce qu'après ça, j'ai fait un live simplement d'explication, un live où on parlait des femmes qui sont abandonnées par leurs enfants. Binessa, ce jeu des témoins qui sont là dans ce live-là, elles peuvent, parce qu'elles ne peuvent pas commenter. Il y avait, je peux prendre AKM, je suis désolé de dire ton nom AKM dans ce live, si tu n'es pas obligé de réagir, mais tu étais dans ce live-là, il y avait Mika dans ce live-là, ce jour-là, on parlait des femmes qui ont été abandonnées des enfants. Binessa s'est sentie, elle pensait que je parlais d'elle, les femmes qui ne pardonnent pas les hommes. Quand les hommes les laissent les enfants, et puis ils ne pardonnent pas, et puis il y a beaucoup, elle a cru qu'on parlait d'elle. Elle m'en a voulu. Elle m'a clashé, elle était en colère par rapport à ça. Elle s'est dit que c'était son histoire que je voulais conter. Dans sa tête, c'était son histoire absolument que je voulais conter. À la suite de ça, ça a débordé parce que mon modo à l'époque voulait... Parce que ça a été jusqu'à chez Djarabi. Parce que Djarabi nous a reçus à l'époque aussi. Hein. Djarabi a essayé de comprendre parce que j'ai vu que Binessa était sur le live de Djarabi. Encore une fois, pour protéger mon cousin, j'ai été sur le live de Djarabi. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais écoute, je crois que Binessa est en train de salir ton nom chez Djarabi. Moi aussi, encore la cousine Goldorak. Je suis arrivé, c'est Djarabi, il faut me voir en colère. Oui, pourquoi tu parles mal de mon cousin? Une fois encore dans la protection. Djarabi peut en témoigner. Ce jour-là, tout le monde m'insultait. Tout le monde me dit que moi, je suis la belle-sœur qui lâche pas le couple. Tout le monde m'invectivait, tout le monde était contre moi ce jour-là. Pourtant, moi, je venais le protéger. J'ai pas aimé sa façon de ne pas me protéger parce que j'allais le protéger. À la suite de ça, j'ai fait un live. Et à la suite de ça, on s'est pris la tête. Et il a insulté ma mère. Ça, là, je ne vais pas mettre les voices là. Ils sont là. Hein. Il a insulté copieusement ma mère. Il a insulté copieusement mes parties intimes. Il a commencé à me mettre que lui, il va détruire ma vie. Il dit que lui, il va détruire ma vie. Oui, ça là, il faut que je passe quand même. Il faut que je passe pour vous montrer le degré de haine qu'il a. Pendant que moi, j'essaye de le protéger. Pendant que moi, j'essayais. Pendant ce temps-là, Binessa était sur moi. Parce qu'elle me dit qu'elle ne parlait pas non plus de moi chez Djarabi. Et moi, je suis arrivée comme une Goldorade. Je suis venue défendre mon cousin. Alors qu'elle, au moins, elle ne parlait pas chez moi. Alors que moi, je voyais qu'elle était en train de parler de mon cousin. Moi, la cousine qui venait défendre, je me retrouve au milieu. Binessa m'en veut parce qu'elle dit que moi, je suis venue la laisser. Et je suis venue défendre mon cousin. Alors que dès le début, elle m'a dit que ce mec était un PN, un malade. Un taré qui détruit la vie des gens. Partout où il passe, il détruit la vie des gens. Lui, sa vie, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec ces femmes, ça ne va pas. Ça finit en colère. Ça finit mal. C'est sa vie qui est là. Sa vie qui est là. Partout où il passe dans ta vie, il détruit ta vie. Moi, je ne le connaissais pas. Comment je peux savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas stable mentalement? Je ne peux pas. Sa femme même l'a dit. Vous avez écouté son ex, Binessa, qui le dit. Il a eu un enfant avec elle. Elle le dit. Elle le dit. Donc, moi, je ne connais pas. J'ai vécu 1 an avec lui. Je ne connais pas la personnalité de la personne. Donc, moi, dans mon idée, il faut toujours que je sois en train de protéger parce qu'un jour, j'étais accueilli dans sa famille, ne serait-ce que 2 ans, j'ai bu de l'eau. Donc, je ne peux pas l'invectiver. Il est parti en inbox, il a commencé à me menacer que lui va détruire ma vie. Moi, je vois ce qui va m'arriver. On va écouter ça. Bonsoir. Je vais écouter. Tu écoutes ton micro ou pas? Mon micro, 2 minutes.
tu es là, tu allumes pas que tu es bête. Ça, c'est un Tu de crois ces que tu es voices. bête. On te parle calmement, tu ne veux pas, tu es là, tu allumes ta caméra, ta manière, tu cherches là. Tu vas pas avoir ça. Parce que quand il y a ma soie sur ta vie, là, raconter de ta vie jusqu'à un truc là, on va voir si toi là, tu vas tenir. Toi, tu vas créer quoi à qui? Écoutez bien. Écoutez bien. Tu crois que tu es bête. On te parle calmement, tu ne veux pas, tu es là, tu allumes ta caméra, ta manière, tu cherches là. Tu vas pas avoir ça. Parce que quand il y a ma soie sur ta vie, là, raconter de ta vie jusqu'à un truc là, on va voir si toi là, tu vas tenir. Toi, tu vas créer quoi à qui? Tu vas créer quoi à qui, toi, Prisca? Toi qui te connais pas, toi, tu vas créer quoi à qui? Toi, tu peux faire quoi même? Tu as dit quoi sur moi? Voilà. En gros, c'est un de ces voices qui est en train de... qui m'a déjà menacé depuis longtemps, que lui, là, s'assoit sur ma vie, sur mon blog. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. S'assoit sur ma vie. Donc lui, on ne va pas rester longtemps sur lui. Ça, c'est pour éclaircir, ne serait-ce que ses vérités auprès de la famille Biali et auprès de Arnaud. Qui ne fait que me poussacher. Je vous dis que il y a eu entre-temps l'épisode d'une de ses copines encore qui est venue me croiser, mais celle-là, je ne vais pas parler d'elle, parce qu'elle n'est pas importante. Qui est venue, qui est rentrée dans mes inbox pour aussi s'approcher d'Arnaud. En fait, toutes ces filles-là, comme je ne connaissais pas Arnaud, se sont approchées de moi pour détruire mon blog. Mais moi, comme mon cœur est gros, je crois, quand tu viens me voir pour me dire que tu as un problème, moi je me dis que le minimum de ce que je peux faire, en dehors de faire le béret, on peut quand même intervenir en privé puis aider les gens. Donc moi, dans mon aide, dans mon cœur, aider les gens toujours, c'est ce qui me ramène toujours des problèmes. Dans mon idée, c'est encore aider. C'est encore le réconcilier. Quand ces copines, ces deux copines sont venues me voir, c'est dans l'idée d'apaiser, dans l'idée d'aider. Toujours. C'est ça qui me ramène que ce monsieur est en train d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit, c'est-à-dire détruire mon blog. Ok. On va arriver à Rebecca. On va arriver à Rebecca. Alors, Rebecca, celle qui est venue dans les lives, on va écouter un peu ses audios et puis je vais répondre à certaines choses qu'elle a dit. D'accord? C'est mieux que j'écoute. En fait, que je réponds. Tu vas prendre chaque sujet où on a mal parlé pour te défendre de ça. Je leur explique. Voilà. Parce que faut dire qu'il y a du monde ici, ils ne comprennent pas trop mon live. Hein? Donc il faut que j'explique un peu, il faut que j'explique tout. Je vais arriver, on va écouter les voix de Rebecca. On va écouter les voix de Rebecca. On va écouter Rebecca. Il est important que je réponde à la sortie de Rebecca. D'accord? On y va. Il faut accepter que tu fais enregistrer. Je vois du mal. Si elle dit je mens, elle n'est qu'à venir me mettre au défi. Tu as hébergé sa fille. Ouais. Tu as hébergé sa fille. J'ai hébergé sa fille. Pas plus tard, en juillet, là, sa fille. Stacy, viens répondre à cette partie-là, s'il te plaît. Il faut accepter que tu fais enregistrer. Ma fille est là, elle va répondre à cette partie du mois de juillet, là, déjà. Bah, du coup. Attends, je passe le voice déjà. Je vois enregistrer, mais je... Attends, oui, il y a une petite caméra. Tu vois bien les voilà. Bonjour les filles, me voilà en visage. Voilà. Cette fille-là, c'est son habitude. Je m'appelle Rebecca Koulibaly. J'ai 46 ans. Prisca, elle s'appelle Prisca Volou. Je la connais, de A jusqu'à Z. Oui. Maman, faut t'aider. Oh, c'est lourd. Elle dit c'est lourd. Oh, Je la connais. Elle m'a séparée de ma propre sœur que je l'ai présentée. Cette fille-là. Je connais sa maman. Bon, ça, j'ai pas trop rentré dans ces détails-là parce que la pauvre sœur qui a subi de l'harcèlement de la part de cette fille-là, je vais pas la ramener ici. C'est trop gamin. C'est trop petit, au fait. Donc, on va aller sur le vrai sujet. Ça, pensez ce que vous voulez. On va aller sur le vrai sujet. Parce que là-dessus, la pauvre, elle est bien où elle est. Ramener la pauvre dedans, c'est trop la rabaisser, au fait. Parce que c'est une femme trop respectueuse. Une femme qui a des immeubles en Côte d'Ivoire. Une femme qui a réalisé. Une femme classe. Une femme digne. Je peux pas la ramener ici. Donc, on va continuer. Une bonne femme. Sa maman est la grande sœur du père de mon fils. Hier, l'ex-femme du monsieur était montée sur ton live pour te dire que l'oncle de Ange est décédé à Abidjan. Là, c'est le père de mon fils. T'as un visage découvert, je vous parle, non, c'est pas du tout. Je la connais très bien. C'est son habitude de cogner les têtes. Elle est comme ça, elle est malade mentale. Cette fille-là.
Mais attendez, ça se demandait qui est malade mental. Hein. Juste une parenthèse, de vous à moi. Quand quelqu'un vient avec un état comme ça sur un live, limite, regardez son visage. Regardez l'apparence qu'elle a. Regardez la haine avec laquelle elle parle. Quelqu'un que mon oncle, elle dit bien, elle a eu les gouesses grâce à mon oncle. Quelqu'un, elle était en Côte d'Ivoire. Mon oncle l'a ramené. Elle a eu un seul enfant avec mon oncle. D'après elle, on va aller pas à pas. Mais regardez la haine qu'elle dégage. On va continuer. Je vais pas aller dans son sens, je vais aller pas à pas. Et puis on va arriver dans chaque tranquillement, tranquille, comme on dit. On y va. J'ai fait du bien à sa propre fille, c'est devenu du mal. Si elle dit je mens, elle n'est qu'à venir me mettre au défi. Tu as hébergé sa fille. Ouais. Tu as hébergé sa fille. J'ai hébergé sa fille. Pas plus tard, en juillet, là, sa fille est venue me demander pardon. Je viens à Bruxelles. Ok, on y va à cette partie-là. Bah, du coup, Du coup, oui, effectivement, en juillet, je suis partie en vacances à Bruxelles. J'y suis restée plusieurs semaines. On t'entend pas. Hein. On m'entend pas? Pas bien, vous l'entendez? Est-ce qu'on m'entend ou pas? Vous l'entendez? Ah oui, il peut pas parler parce que ceux qui n'ont pas l'abonnement, ils peuvent pas commenter. Ah, non. Okay. Je laisse l'abonnement. Je ne veux pas qu'on m'insulte pour que je sois concentré. Je ne veux pas qu'on m'insulte. Effectivement. Talib dit oui. Ceux qui ne sont pas abonnés ne peuvent pas répondre. Vas-y. Effectivement, je suis allée du coup en vacances à Bruxelles parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et là-bas, du coup, je l'appelle Tata Rebecca par respect, que Tata